Bonsoir tout le monde, ce soir je vais ouvrir avec vous mon nouveau téléphone. Alors mon nouveau téléphone, bon très honnêtement, je l'ai mis à charger cet après-midi parce que je voulais qu'il ait un peu de batterie ce soir au cas où il soit arrivé sans rien. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un Honor 9X. Le Honor 9X, il est plutôt sympathique. Moi je sors d'un iPhone 7. Au boulot j'utilise différents téléphones, dont un Honor 10, différentes marques un peu partout, du Samsung également. Et celui-là me plaisait pas mal parce que, en fait, il regroupe tout ce qu'il y a eu de moderne qui a été fait sur les 2 dernières années. Et en plus, à un prix quand même hyper abordable. Alors, c'est un modèle avec 128 Go de stockage. Bon, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Je fais partie des gens qui considèrent que le cloud, c'est un peu plus important que d'avoir 300 000 photos qu'on ne regarde absolument jamais sur son téléphone. Et au final, tout simplement, ça prend de la place pour pas grand-chose. Et pour la musique, écoutez, les services en ligne, comme celui qui est proposé par le vendeur chez qui, actuellement, j'ai acheté le téléphone, écoutez, ça marche également. Donc, il a 4 Go de RAM, ce qui est plutôt correct. C'est tout à fait honorable. C'est vraiment dans la norme actuelle des téléphones sous Android 9 et 10. Et c'est quelque chose qui est important, compte tenu qu'aujourd'hui, on trouve encore des téléphones qui n'ont que 2 Go de RAM. Ça devrait même pas exister à ce prix-là. Alors, lui, il est là. À l'intérieur, je vous montre juste vite fait. On a un câble USB-C, c'est normal. On a un chargeur. On a ici, de ce côté-là, un petit écouteur, une paire d'écouteurs. Je ne les mettrai pas dans mes oreilles, j'ai mes écouteurs Bluetooth habituels, j'en ai plusieurs. Et de ce côté-là, on a quoi? Hop, on n'a rien. C'était juste pour faire joli. À l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite coque. C'est toujours pratique histoire de protéger le téléphone. Et on a le e-bidule, comme il y avait il y a quelques années chez les iPhones, donc qui permet de pouvoir ouvrir le téléphone pour mettre la carte SIM. Hop, le petit trou sur le côté. Ou en haut, je n'ai pas encore vu là où il était. C'est pas ce soir que je vais mettre la carte SIM. Alors, tac, je range le tout. Tac, tac, tac. C'est pas le plus important. Je referme. Et maintenant, on va passer au téléphone en lui-même. Il est tout neuf. J'adore. Alors, on va l'allumer, mais d'abord, j'enlève. J'adore ce bruit. J'enlève la petite pellicule. Et on allume. Petite vibration au nord, tout va bien. Il démarre. Alors en attendant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, on a une triple caméra. Alors si j'ai bien retenu ce qu'il y avait marqué sur la notice, le mode d'emploi ou je sais pas où. Voilà, c'était ici. Il a une caméra à l'arrière qui correspond à 48 mégapixels. Donc 48 mégapixels, si vous faites de la photo, ça veut pas dire grand chose pour vous finalement, parce que si vous êtes comme moi et que vous faites de la photo depuis un bon bout de temps, 3 capteurs qui donnent 48 mégas, finalement ils font la taille d'un dé à coudre, même pas d'un dé à coudre, ils font la taille de même pas mon ongle ici, au total, et ça donnera pas forcément toujours aussi bien qu'un capteur d'un vrai boîtier réflexe plein format, qui lui correspond à 2 fois ou 3 fois, plutôt 3 fois la taille de mon ongle ici, et avec seulement 18 millions de pixels comme on en faisait il y a une dizaine d'années maintenant. Mais effectivement, il y a un traitement qui est fait par la marque, par Honor, donc par Huawei derrière, parce que je sais pas si vous savez, mais en l'occurrence Honor, ça appartient à Huawei, c'est un petit peu une sous-marque en quelque sorte, et Huawei, on va pas se cacher, mais ils ont fait juste le meilleur photophone de l'année dernière, avec le P30, celui de l'année d'avant, avec le P20. Donc, malgré tout, je me dis que celui-là, avec ses 48 mégapixels, il peut quand même être extrêmement bien. Alors, on est en France, check, je le mets en français, ça m'arrangera. On est toujours en France, j'accepte le contrat de licence, je ne prends pas de carte SIM, je ne fais pas de sauvegarde à partir d'un ancien téléphone, j'ignore la mise à jour ou la connexion réseau, j'utilise la blablabla, je m'en fous, de toute façon je le réinitialiserai après,
quand je mettrai mon compte à moi. Alors, on va activer tout, on va rejoindre, on met à jour manuellement. Tac, tac, tac. Et c'est bon, il est démarré, tout va bien. Alors moi, ce que je veux voir très vite sur ce téléphone, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Si vous regardez, elle est où l'encoche pour le capteur? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que l'encoche pour le capteur, et attention, vous allez voir l'appareil photo dans quelques secondes, toc toc toc, si tout va bien, je le retourne et hop, il s'est passé quoi juste là? Il y a eu directement l'objectif qui est sorti. L'objectif qui est sorti, c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez effectivement, ça ressemble à une grosse araignée. Hein. C'est mon appareil photo avec le micro. Et c'est plutôt sympathique. Alors hop, réflexion miroir activée. Activer la lampe, elle est à gauche, ouais c'est ça, elle est à gauche. Donc ce qui fait que par conséquent, maintenant quand je me regarde dans mon téléphone, je me verrai à l'identique comme sur un miroir et non pas comme si vous me regardiez. C'est quand même assez différent. Donc je remets de l'autre côté. Et là, il y a le petit capteur qui va rentrer. Alors je vais me déplacer pour que vous puissiez mieux voir. Je vais mettre la main ici et vous allez voir le capteur photo qui va sortir. Hop. Et le capteur photo qui va rentrer. Et ben ça, n'empêche, c'est quand même hyper bien. Parce que ça permet d'avoir un écran complet sur son téléphone. Un vrai écran, quasiment borderless, hein, franchement, j'ai juste à peine ici, allez, j'ai quoi? Si on regarde, entre le bout de mon ongle qui est tout court là, et le bas de l'écran, j'ai quoi? 2 mm et demi, 3 mm à peine. En haut, en haut j'ai rien, sur les côtés j'ai rien. Voilà. C'est un vrai écran borderless, il est topissime. Alors, on va prendre la photo de la boîte Honor qui est derrière. On la voit ici. Hop. Et tac, on prend la photo. Tac. Amélioration. Elle est faite. Et alors, la photo maintenant, on va regarder dedans ce qu'il y a. On va aller zoomer. Hop, je recule un peu. On va aller zoomer. Et franchement, l'image, elle est bien propre. Ah ouais, non, elle est bien. Franchement, l'image, elle est vraiment bien. Je me vois rarement par en dessous, mais c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Comme dans tous les téléphones sous Android, on va retrouver les trucs habituels. Donc, évidemment, vous allez avoir vos services Google qui vont être ouverts par défaut, avec Duo, avec les photos que vous n'oubliez évidemment pas de mettre en place pour sauvegarder vos photos sur le cloud, le Drive qui est indispensable, YouTube, comme quoi on peut avoir encore aujourd'hui, en 2020, ah ouais, on est le 21 janvier 2020, j'ai un Honor entre les mains, et malgré ce qu'a pu annoncer Donald Trump il y a quelques mois, eh ben, j'ai toujours accès au service de Google sur un Honor ou un Huawei. Et à côté de ça, on a quoi? On a la Huawei App Gallery. Alors, on est en Honor, on est bien sur du Huawei malgré tout va bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, c'est marrant ça, j'ai Booking qui est déjà préinstallé, ils ont probablement un petit partenariat avec eux. L'écran il est magnifique, genre vraiment j'en reviens pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Le Play Store, pour ça faut être connecté à Internet. Bon, moi j'ai l'essentiel d'un téléphone vraiment classique, avec la nouvelle version des SMS. Ça, c'est la toute nouvelle, effectivement. Ah, truc qui me plaît moyen, alors ça c'est extrêmement personnel, c'est le SwiftKey, donc le clavier par défaut, c'est le clavier, non merci, suivant, non merci, voilà. Le clavier ici, quand je vais taper dessus, c'est le clavier SwiftKey, vous savez, c'est le clavier quand vous voulez taper, allez on va taper loin, hop, hop, voilà, je tape lien, et si je veux taper que, hop là, j'ai... Hop, acheter, hop là, ce télé... Oula, il reconnaît pas les mots, j'ai vraiment pas l'habitude du SwiftKey. Téléphone, il reconnaît le mot, même pas, je suis allé dans tous les sens. Alors, téléphone... Oh, je déteste le SwiftKey. Donc en gros le SwiftKey ça sert à quoi? Ça sert juste à aller faire glisser votre doigt d'une lettre à l'autre. Téléphone. Ah, t'es l'objectif, j'étais pas loin.
J'étais pas loin, mais c'est toujours pas le bon mot. C'est pas bien grave. En gros, il y a des gens qui aiment le SwiftKey et des gens qui l'aiment pas. Alors ça prendra 2 secondes et demie de pouvoir dégager le SwiftKey pour pouvoir mettre à la place le clavier Google qui est quand même infiniment plus pratique. Et si vous êtes comme moi, vous utiliserez en plus la dictée vocale. Alors, la dictée vocale, elle marche très bien à partir du moment où on est en ligne. C'est pas manquant en ce moment. Je vous rappelle l'essentiel. Sur ce téléphone, vous avez une triple caméra à l'arrière, le flash, l'empreinte digitale pour le débloquer, hop, qui est juste là. On la voit. Je vous montre un petit peu plus net. Voilà, hop, tic, un petit peu plus net ici. Et puis après, sur l'avant, vous n'avez évidemment pas de capteur d'empreinte pour le pouce, puisque vous l'avez pour l'index ou pour l'annulaire ou pour le majeur derrière. Et sur le devant, vous avez... Ah, c'est vrai, et pour le coup, il n'y a pas la reconnaissance visuelle, le déblocage juste par le visage, puisque pour pouvoir avoir le visage, on est obligé de passer par l'ouverture qui est ici. Alors, si je veux l'avoir un peu plus différemment, voilà, il est rangé. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Sécurité. Et ben c'est ça, sécurité, il y a juste l'empreinte digitale et le mode déverrouillage, donc il n'y a pas effectivement la reconnaissance visuelle. C'est pas plus mal, moi c'est pas un truc que je considère comme vraiment sécurisant, pour une raison très simple. En informatique, c'est un peu mon métier, en sécurité informatique, en fait, il faut pouvoir changer son mot de passe à n'importe quel moment. Si vous utilisez votre empreinte digitale derrière, des empreintes digitales, vous en avez combien? Vous en avez 10. Si vous utilisez la reconnaissance visuelle des visages, vous en avez combien? Vous en avez 1. C'est un petit peu dommage, c'est totalement à l'opposé de ce qu'il faut faire en cybersécurité. Il faut pouvoir changer un mot de passe à n'importe quel moment et le rendre différent d'une fois sur l'autre. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Lorsqu'on utilise évidemment le visage ou l'empreinte digitale, puisque vous avez que 10 variations différentes. Donc là, je trouve que c'est plutôt une avancée, plutôt qu'une régression par rapport à ce que pourraient dire certaines personnes. C'est vraiment pour moi un point appréciable. Mais écoutez, moi je vais m'amuser un petit peu avec mon nouveau téléphone. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouveaux commentaires des produits que je vais acheter ces prochaines semaines, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!